Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations, qui étaient Barbarian ainsi que Panic Room. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Avais-tu des choses que tu voulais qu'on discute avant qu'on parle des films? Ben écoute, j'essaye d'écouter un show là, à écouter. Là. Parce que tu sais, j'ai fini The Bear, j'ai fini City on a Hill, puis là, ben, je suis comme dans l'espèce de néant là, de savoir quoi écouter. Fait que j'ai regardé un peu Crave, là, j'ai vu American Gigolo avec John Bernthal, puis tu sais, je suis tout le temps prêt pour un peu de John Bernthal, ce qui est bon. Bon, il est bon. Puis c'est plate. Fait que j'ai Ah commencé ouais? The Old Man sur Disney avec Jeff Bridges. Ouais. Parce que j'étais un homme simple, moi, Karine. Je vois Jeff Bridges, je pèse supplé. Ouais, non. À Je date, c'est pas comprends. pire. C'est pas genre. C'est pas la meilleure affaire qu'il y a, là, mais ça s'écoute, là. Bon, c'est mieux que rien. C'est comme. C'est John Wick version gériatrique. Ok. Mais ouais, The Bear, c'était vraiment, vraiment bon. Là. Je sais que t'en as parlé souvent. Là. Je vais pas trop en parler non plus, mais ouais, je le conseille pas mal à tout le monde. Là. Ouais, ben je suis vraiment contente que t'aies aimé ça. Honnêtement, j'étais pas sûre si t'allais aimer ça ou pas. Ok. Non, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé ça parce que l'intensité de la cuisine était vraiment bien. Mhm. Était vraiment bien faite, là. Ouais, non, pis j'aime vraiment tous les personnages ont comme un petit quelque chose, là, sauf Richie. Là. Ouais, Richie, c'est une bite. Mais. Mais, tu sais, moi j'avais vu des commentaires que du monde qui disait que, tu sais, comme Carmi, c'était un protagoniste mais il était pas tant likable non plus, mais moi j'ai toujours été de son bord tout le long, là. Genre je comprends 100% d'où il vient pis qu'est-ce qu'il veut pis, tu sais, comme pourquoi il réagit de la manière qu'il le fait, là. Non, Je dis moi pas pour aussi. toi, là. Ouais, moi aussi. Des fois, il est un peu dick, là, comme dans l'épisode 7, là, qui est Ouais. excellent d'ailleurs, qui est tout fait en une take. Là. Mhm. C'est un gros plan séquence, l'épisode 7, il est vraiment bon. Ouais, c'est Mais malade. ouais, les acteurs sont écœurants. Là. Jeremy Allen White, Ouais, sérieux, c'est genre la révélation de ouais, l'année, là. révélation de l'année là, pour moi. Là, il est vraiment, Non, non, vraiment bon. Là. insane. Le changement de Rental, Ouais, ben c'est ça. J'étais genre, me semble que je l'ai vu ailleurs, tu sais. Puis je vais en voir dans The Rental, j'étais comme, oh boy. Mais en tout cas, je suis vraiment contente que t'as aimé ça, puis ouais, moi aussi, je le recommande fortement. Là. Puis tu sais, ça s'écoute tellement rapidement, là. C'est une dizaine d'épisodes à peu près, 8 épisodes, 8. je pense, de comme 20. 8 épisodes de 20 minutes, là. Ouais, Et ben 20 à c'est... 30. Là. Le dernier est un peu plus long, je l'ai Ouais, quasiment 1 heure le dernier, mais ouais. ouais. Je sais pas Mais s'il va y tu avoir une veux pas... saison 2, mais même s'il n'y en a pas, je pense que. Ben, j'ai regardé, ben j'étais curieuse, puis ça a l'air que oui, mais Ok. qu'ils vont prendre une direction différente. Ok. Fait Ouais, que je serais bon. peut-être moins de caméras à l'épaule, puis Ouais, puis ça a été vraiment populaire, fait que sûrement qu'ils vont peut-être avoir un meilleur budget aussi. Fait que, tu sais, ils vont ouais. peut-être pouvoir faire des affaires comme, tu sais, qui coûtent un peu plus cher aussi. Là. Mais moi, j'aurais pas de suite, je serais pas fâché, là. C'est pas pour toi, là. Non, moi non plus. Je trouve que même si ça finit comme ça, tu sais, ça a comme une fin ouverte un peu, mais en même temps, t'es comme, Moi, ben, c'est il y a une satisfaisant. résolution pour tous tes personnages, je pense. Là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment satisfaisant. Hein. Moi, tu vois, pour ma part, j'ai fini toutes les Star Trek Lower Decks. Ouais. Puis c'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. Ah, j'ai écouté Puis l'épisode je me demande... 1, Ouais, puis... mais. Mais ça devient meilleur avec 2, 3 épisodes. Ok. Parce Parce que que le le personnage premier, principal me tape ses nerfs, là. ouais, ben, il est moins de l'avant des autres. T'sais, ils vont plus Perry, c'est comme plus les 4 personnages principaux Ok. que, c'est sûr, mais ils représentent tous quelque chose de différent, tu sais. Et au début, moi, c'est ça, je trouvais qu'il était un petit peu trop stéréotypé, genre. Ouais. Tu sais, surtout, mettons, lui puis la fille, là. Ouais, mais c'est ça, Tu sais, la c'est fille, comme elle est ça. ben trop hyperactive, là, elle me tape ses nerfs, là. Non, c'est ça. Mais ça va comme, en tout cas, je trouve, les personnages ont des arcs, puis c'est vraiment bon. Mais je me demandais, j'étais comme, pourquoi j'aime ça autant? Puis dans le fond, c'est une histoire qui est genre sincèrement optimistique d'un sens. Là. C'est Jack Fait que Quaid, c'est juste pour ça. non, mais oui, puis non, là. Mais, mais tu sais, c'est Star Trek, mais sans être trop sérieux ou trop cheesy, mais ça reste comme de la bonne science-fiction, genre. Ouais, mais moi, comme tu le sais, je suis pas le plus gros fan de science-fiction non plus, là. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais. Fait que, J'aime ma science-fiction plus sérieuse, je pense. ouais. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est un show qui est vraiment optimistique. La plupart des personnages sont vraiment Optimiste, optimistes, Karine, là. là. Ouais, optimistes. Puis je sais pas, moi, je trouve que ça fit un peu avec ma personnalité, je pense. Là. Ouais, peut-être. Moi, j'ai de la misère à embarquer. Surtout des trucs d'humour, là, tu le sais, là. Moi, ma personnalité, c'est d'être déprimé, là, fait que... Ouais. Je Non, c'est ça. l'écoutais, j'étais comme... J'aimerais mieux écouter, genre...
je sais pas, Family Guy ou American Dad ou peut-être pas les Simpsons parce que c'est rendu vraiment en poche. Ouais. Remarque que j'ai pas écouté Family Guy depuis longtemps, mais genre South Park, là, ça c'est. Ouais, mais tu sais, contrairement justement à ces shows-là, c'est pas tant l'humour qui est mis en avant. Tu sais, t'as quand même des histoires de Star Trek qui sont, tu sais, comme vraiment intenses, avec, tu sais, les classiques Star Trek, là, tu sais, avec le Prime Directive, là, les nouvelles civilisations, faut pas qu'ils interfèrent. T'as quand même toutes ces affaires-là, Ouais, je suis pas mais tant, t'as un package. pas tant un Star Trek nerd non plus, là. Tu viens de dire Prime Directive, tu viens de me perdre, là. Non, c'est ça. Mais t'as quand même un package qui vient avec des personnages qui sont, tu sais, qui sont plus humoristiques, qui a plus des blagues. Puis moi, je pense que c'est ça que j'aime. Je pense que j'étais tannée d'avoir des émissions d'humour, que c'est juste comme des skits puis des jokes. Là. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime South Park, là. Surtout la nouvelle direction qu'ils ont pris récemment. C'est des saisons que tous les épisodes sont liés un à l'autre, là. Mm-hmm. Ils ont des arcs. Puis aussi, il y a une des dernières saisons de South Park qui est sortie. Ils ont essayé de se faire canceller. Ouais, pis ça marche pas, là. Ils sont tellement épais. Parce qu'ils ont fait un truc où le père à Stan, genre Randy, il s'achète une ferme de potes, puis il fait pousser du pot, puis c'est les Tegrity Farm. Puis il y a plein de fans qui étaient écœurés des Tegrity Farm, puis qui étaient plus capables, puis qui étaient genre arrêtez ça, c'est nul, on n'aime pas ça. Fait qu'ils ont fait ah ouais, vous aimez pas ça, fait qu'ils ont double down la saison d'après, tu sais bien. Puis à la fin des épisodes, c'était hashtag cancel South Park. Ouais, ça avait pas marché. Mais non, ils ont eu un contrat de quasiment 1 milliard là, pour jusqu'en 2029 avec Paramount là, pour faire genre 14 films, puis je sais plus 7 ou 8 saisons, un truc de même. Oh my god. Fait que ouais, cancel South Park, t'as 1 milliard, genre. C'était comme 900 millions, 950 millions, un truc comme ça, là. C'est très drôle. Fait que ouais, écoute, là, ils ont comme le spécial là, qu'il fallait que j'écoute, là, qui est sorti il y a pas si longtemps, là, les Streaming Wars. Ok. Fait que, écoute, moi je suis un fan fini de South Park, là. Oui, non, je sais. Oui, il y a de l'humour, là, qui est genre juvénile pis tout, là, mais il y a tout le temps un message dans South Park, là, pis j'aime ça que... Ah, ben oui. J'aime ça que le message dans South Park soit aussi stupide pis ridicule que la situation dans la vraie vie l'est. Ouais, non, c'est ça, ouais. Parce que tu te dis tout le temps, voyons, non, c'est donc bien absurde, mais quand tu y penses 2 secondes, ce qu'il dénonce, c'est vrai que c'est absurde de même. Ouais, non, c'est vrai. Fait que, écoute, moi, South Park, c'est ma jam. Mais ouais. parlant de série animée qui est bien écrite, moi, je suis en train d'écouter King of the Hill. Ah, ouais. Mais... Puis, je sais qu'ils sont pas en français, pis c'est triste, mais honnêtement, c'est vraiment bon, hein. Mais moi, King of the Hill, Karine, là, j'ai essayé de l'écouter en anglais une couple de fois, là, pis... Sérieux, j'ai la dub québécoise dans la tête tout le temps, là, j'ai de la misère à passer par-dessus parce que c'était tellement bon, là. Oh ouais, c'est épique, là. C'était la meilleure doubleur québécoise qu'on a eue, c'est King of the Hill, là. Je m'excuse, là. Really boy, Bobby. Paulette la palette. Ouais, ouais, pour Bobby qui regarde le monde pis bonjour. Ouais. Ah, Bobby, ta mère est tellement cool, pis en plus, elle sent Miracle Whip. Ouais, c'est ça. Okay, je sais pas, il y a la magie du dub québécois. Ouais. J'ai toujours dit, là, j'en gagnais 50 millions à la loterie, là, je m'en fous, ça me coûte 5 millions au pays, là, je réengage tout le cast pour dub les autres saisons. Là. On le fait, let's go. Mais, tu sais, honnêtement, là, je suis rendu quoi dans saison 5, je pense. Pis c'est bon, c'est bien écrit, c'est drôle. Pis quand tu l'écoutes en anglais, c'est vraiment texan. Là. Ben, c'est ça, je m'en allais te dire. C'est que le truc, je suis pas full à l'aise avec la culture texane. Je sais que c'est genre la Beauce, là, mettons, là, version Québec. Ouais, ouais. C'est un peu plus que cowboy, là, pis conservateur, là. Mais écoute, je sais pas si je comprendrais toutes les jokes, c'est ça qui me fait peur. Ouais, je pense que oui, c'est assez easy. Puis, tu sais, c'est surtout sur genre un gars qui est vraiment straight, qu'il a un peu de la misère à accepter que le monde autour de lui il change, puis lui il change pas. Là. Ouais. Pis ça a été fait dans les années genre fin 80, début 90, là, King of the Hill. C'était encore d'actualité. Non, c'est début 2000. Début c'est 2000? genre 99. Ah, ouais, 2000. ok, je pensais que c'était plus vieux que ça. Ouais, mais non, c'est encore d'actualité, là. Surtout aux États-Unis, là, avec la marionnette orange qui se représente aux élections en 2024. En tout cas, ouais, non, c'est ça. On n'embarquera pas aux politiques, mais on va m'asseoir avec mon popcorn, me regarder ça aller. Ouais, non, c'est ça, exact. Tu bien au Canada, Karine? Comment? On est-tu bien au Canada? Ah ouais, je peux pas me plaindre. On a peut-être des truckers, là, mais comparé au reste, correct. Non, c'est ça, c'est pas super. Parfait. On n'est pas aussi barbares. Non, c'est ça, c'est là que je m'en allais. Donc, Barbarian de 2022 raconte l'histoire d'une femme qui reste dans un Airbnb simplement pour arriver et se rendre compte qu'il est déjà occupé par quelqu'un d'autre.
Maxime, comment t'as trouvé ça? J'ai aimé ça quand même, ouais. J'ai bien aimé. Ouais. J'ai quelques petits problèmes, je pense qu'on va en parler, puis j'ai l'impression de avoir les mêmes problèmes que moi. On a donné la même note que j'ai vu. Ouais, c'est Sauf ça. qu'il y a une affaire qui m'a dérangé dans le film, c'est pas de la faute du film là. C'est que je suis trop bébé Lala, là, puis on est en 2022, puis ça fait quasiment 20 ans, là, mais tout le long que je regardais le film avec Justin Long, je me demandais s'il y avait un Mac. Fait que c'était vraiment de bonne campagne de publicité en 2006. Ouais, parce que ça t'a marqué. Moi, je m'en souvenais plus, hein. Ah non, moi j'étais genre, ah, c'est le gars des Macs. Mais, ouais, ben écoute, avant qu'on rentre dans les spoilers, moi, je le recommanderais, là. Je pense que c'est vraiment bon, puis je pense que ça vaut la peine de rien regarder puis de le voir sans savoir à quoi s'attendre. Ouais, on va avoir une petite discussion spoiler après, mais avant, tu veux en parler sans spoilers? Ouais, certain. C'est juste que par chaud, c'est vraiment dur d'en parler sans... Ouais. Mais écoute, moi j'ai sans aimé spoiler. beaucoup la cinématographie. J'ai aimé aussi Ouais, moi le jeu aussi. des acteurs. Le scénario était quand même très tight, là. Mhm. Ouais, Mais absolument. il y a des petites longueurs dans le film. C'est surtout dû à la structure narrative du film, je pense. Ouais, c'est ça. Mais Tu sais, quand on chialait sur le truc à El Royal, là. oui. Bon, tu sais, moi, je chialais qu'à chaque fois qu'il commençait à avoir vraiment de l'intensité, là, ça coupait. Puis là, on avait une autre scène puis une nouvelle mise en scène, fait que ça, tu sais, ça dégonflait tout le temps comme l'intensité du moment, puis ça m'écœurait. Ce film-là, je trouve qu'il souffre un petit peu du même problème. Ouais, mais moins. C'était pas mal moins pire. Puis Non, c'est moins pire, c'est mais... surprenamment drôle aussi. Ouais, vraiment. J'avais vraiment des bouts que j'ai ri fort, là. Ouais, moi aussi. La première partie, moins. La première partie, elle Ouais. fonctionne quasiment comme un short. Ouais, Tu sais, c'est ça. ça pourrait finir à la fin du premier acte, puis tu serais genre, oh my. Non, exact. Tu sais. Fait qu'écoute, moi j'ai trouvé que c'était quand même solide. Pour un film à low budget de même, là, les scares étaient bons aussi, là. Mhm. La tension était bonne. Le réalisateur a vraiment été capable de bien monter la tension là, tout le long du film. Là. C'est... Ouais, absolument. Puis j'étais vraiment contente d'avoir aucune idée où ça s'en allait, parce que tout le long, t'es comme, tu sais, c'est quoi le problème? C'est-tu lui? C'est-tu, c'est-tu stagé? Tu sais, je savais pas pantoute où ça s'en allait. Puis pour moi, le premier acte, il a justement vraiment bien fonctionné à cause de ça. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai aimé aussi que ce soit le réalisateur qui a écrit le scénario. Mhm. Des fois, ça paraît pas, mais là, ça paraissait. Là, tu savais exactement qu'il y avait une idée, il y avait un plan quand il l'a écrit, puis il devait le voir aussi quand il l'a écrit dans sa tête, le film. Là. Oh ouais, ça paraît qu'il y a une vision. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, regarde, on va en parler un peu plus en spoilers, là, si tu veux, là, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Là. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment rafraîchissant aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose dans ce genre-là. Ouais, vraiment. Mais, ouais, moi j'ai mis 7 sur 10, toi aussi. Hein? Ouais, 7 sur 10, moi aussi. Fait qu'on va y aller Mais spoilers. moi, je vous dis, regardez rien, allez l'écouter, c'est vraiment bon. Non, c'est ça. Moi aussi, je l'écoutais à l'aveugle, tu sais, j'avais aucune idée. Là. J'avais pas lu la description, j'avais pas vu de trailer, rien. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait eu du bon buzz. Ouais, c'est ça, moi aussi. Puis tu sais, j'ai regardé la pochette, c'est comme toute rouge, ça s'appelle Barbarian. Là, j'étais là, c'est quoi? Ça veut être comme ultra violent? Tu sais, je sais, avoue. Non, c'est ça. Tu sais pas trop à quoi tu t'embarques, là, mais. Non, c'est ça. Mais écoute, moi, je vais y aller avec une petite déception, hein. On embarque pour un spoiler. Ok. Je trouve ça dommage que Bill Skarsgård soit pas là longtemps. Non, il est assez bon en plus. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé son utilisation dans le film. Parce que c'est Bill Skarsgård, parce que c'est It. Tu sais, c'est Pennywise, là. Puis là, il est dans un autre film d'horreur, puis là, tu te dis, ah, ça va être le creep. Puis tu sais, ça va être lui le creep, là, c'est sûr que c'est lui. Puis oh, non, c'est pas lui. Fait que j'ai aimé ça, j'ai aimé jouer sur le typecast. Ouais, moi aussi, j'ai aimé ça, puis tu sais, comme... Puis tu te dis tout le temps, ah non, finalement, il est correct, mais en arrière de dans ta tête, dans ton subconscient, à quelque part, t'as tout le temps le, ah ouais, mais c'est Bill Skarsgård. Ouais, puis en même temps, t'es vraiment comme avec elle, surtout dans la première partie, que tu sais, tu comprends pourquoi elle, genre, elle veut pas rentrer, puis elle est suspicieuse, puis c'est comme, tu sais, c'est louche, puis c'est weird, là, tu te mets vraiment à sa place, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, finalement, c'est pas un creep, tu sais, il essaie tellement de pas avoir l'air d'un creep qu'il a l'air creepy en bout de ligne. Tu sais, parce qu'il est genre, haha, tu sais, I'm a good guy, puis tu sais, ça a le truc de cul, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est, tu sais, après, quand il y a Justin Long qui arrive, tu sais, dans le fond, elle sauve pas le bon gars, tu sais. Non, c'est ça. Parce que je pense que ce qui arrive, c'est que vu que Justin Long est comme mis dans la même situation qu'elle, parce qu'au départ, quand elle arrive, tu sais, Bill, il est dans la maison, il est au chaud, il est bien, puis elle est à pluie dans le noir, puis il fait frais, tu sais. Il y a comme un avantage sur elle un peu. Fait que là, elle a comme un sentiment où qu'elle trosse pas, tu sais.
Mais là, quand à Justin Long se fait crisser dans le même trou qu'elle, ils sont comme à la même hauteur. Ouais, genre, je suis une victime, moi aussi. C'est ça, elle s'associe comme à lui, genre. Fait que là, elle veut le sauver, tu sais. Ouais, c'est vrai. J'ai aimé aussi l'arc de Justin Long. Ouais, ben. C'est pas vraiment un arc. En fait, c'est que c'est full circle, là. Ouais, ben, moi aussi, j'ai apprécié ça. Ça aurait été un peu gross que, genre, finalement, à la fin, il est comme « Oh, I'm a good guy ». Ouais, mais je pensais vraiment que ça allait aller là. Puis là, le film, t'as vraiment l'impression que ça s'en va là. Puis là, finalement, ah non, still an asshole. Ouais, mais j'ai vraiment apprécié ça, justement, parce que, tu sais, comme, il essaye de, comme, dire qu'il est une bonne personne, mais, tu sais, après, son ami, il est genre « Oh, c'est quoi qui s'est passé? » Puis il est genre « Ah ouais, finalement, Non, mais tu sais, elle disait non, mais elle voulait, là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, tu sais, c'est un trou de cul, là, tu sais. Puis là, tu sais, à la fin, il essaye de la gaslighter, là, Ouais. et de dire que « Ah, c'était moi ou c'était toi, là? » Puis là, tu glissais, là. Hey, c'est fucker, là. Ah ouais, il essaie de. C'est ça. Mais il joue à la victime, là. Comme toutes ces. Ouais, ben, c'est ça. Pas tous ces gars-là, mais une bonne majorité des gars dans des situations de même font aussi, là. J'en sais Mais- pas. Tu sais, il a pas compris sa leçon. Non, vraiment pas. C'est comme lui, dans sa tête, il est vraiment comme... C'est ça, comme tu dis, la victime. Ouais, c'est ça. Mais ces gars-là, ils se victimisent beaucoup, là, aussi, là. Ben oui, c'est ça. C'est genre, non, mais là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Puis genre, c'est pas de ma faute. Puis non, c'est jamais une petite marge-marge. J'ai apprécié aussi que quand il fouille dans les affaires, tu sais, du monde, là, quand il arrive, il fouille dans leur sac, puis dans le sac de Bill Skarsgård, il est en train de lire Jenner. Puis j'étais genre, boy. clairement, c'est un good guy qui respecte les femmes. Ouais. C'est Il est en Giga train de lire Chad. Jenner. C'est Ouais, c'est un Chad. Giga Chad. He respects women, he's the perfect man. Ouais. Mais ouais. Écoute, non, moi j'ai beaucoup aimé là, le film. J'ai trouvé les longueurs justement, là, on en parle, là, c'est quand Justin Long y arrive. En même temps, c'est comme un peu rafraîchissant dans le film parce que c'est comme une autre histoire, c'est comme un autre film qui commence. Mais, Ouais, mais le ton tu perds est tout le vraiment rythme différent, que tu là. venais de gagner. Non, c'est ça, parce que quand tu vois la créature pour la première fois, là, Ouais. moi, j'étais genre, what the fuck? Puis là, ça coupe, c'est comme, yay! Puis là, j'étais genre, non, retourne à la maison, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, moi j'étais comme bon, let's go, c'est parti, là, attachez-vous au roller coaster, là, ça fait genre 30 minutes, 40 minutes qu'on monte, on va descendre. Puis là, finalement, Non, c'est ça. c'est plat. Fuck you. Ouais, c'est ça, exact. Il était comme, ok, j'ai genre un autre. Mais tu sais, comme tout 2000 bon film d'horreur, affaires. il y avait un message social dans le film aussi. Ouais, vraiment. Surtout comme justement, comme qu'on parlait. Là, je dis ça parce avec- que j'étais un fraîchier d'Elevated Horror, je m'excuse. Elevated Horror. Mais il y en a aussi sur la gentrification, en fait. Ouais, beaucoup. Tu sais, Il y a, comme, il y a différent. beaucoup de thèmes différents dans le film. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas juste pour faire peur, c'est pour faire réfléchir, tu sais. Puis il y a des thèmes Ouais, c'est avec ça. la créature, il y a des thèmes avec justement Justin Long, comment c'est un sale. Il y a des thèmes avec elle aussi qui essaye de faire Ouais. sa place dans un milieu. Les apparences qui sont trompeuses avec Bill Skarsgård, la gentrification avec le milieu, Détroit, tout ça. Fait que, écoute, il y a beaucoup à apprécier dans le film, il y a beaucoup à aller chercher. Ouais, puis je savais pas que ça se passait à Détroit. Fait que tu sais, au début, quand elle arrive, c'est comme noir, c'est sombre, mais ça a l'air d'être comme une rue normale. Ouais, puis à son dehors, c'est dégoûtant. Là. Puis le lendemain, tu vois à quel point le quartier est épouvantable. Puis j'étais comme, oh shit, parce que tu sais, qu'à un moment donné, Bill Skarsgård, il dit, ah, je veux pas que t'ailles te promener en char de même, là, t'as-tu vu dehors de quoi ça a l'air? Puis là, j'étais comme, ben, il fait noir. Tu sais, Non, c'est ça. j'étais comme, au pire, c'est pauvre, mais je savais pas que c'était comme, justement, abandonné, tu sais. Ouais. Fait que j'ai apprécié cet aspect-là. Parce que c'est drôle, parce que normalement, dans le noir, on a peur, puis dans la lumière, on est correct. Mais là, elle arrive dans le noir, puis elle a pas peur. C'était role reverse, là. C'est ça, exact. Puis tu sais, il y a beaucoup d'éléments, justement, de lumière puis d'ombre, comme ça, qui rentrent en jeu. Mais il y avait des petits trucs aussi qui étaient un peu prévisibles, tu sais, quand on se fait chasser dehors, là, pis c'était, hey, la fille, hey, jeune fille, ou whatever, là. Ouais. Young girl, pis j'étais comme, girl. bon, ça va revenir en jeu, pis il va être correct, finalement, là, pis c'était genre, Ouais, pour ben, pas que c'est tu te fies sûr. aux apparences, mais en tout cas, regarde. Ouais, non, c'est ça. Mais non, ça. overall, Mais en même c'était temps, solide. la scène où ce qui court après, j'étais genre, Ouais, moi aussi. hey. Mais ouais, overall, c'était solide, là. Ouais, non, j'ai vraiment aimé ça. Mais ouais, une dernière affaire, c'est la gentrification, tu sais, quand il se fait tuer, là, le homeless, là. Ouais. J'ai vraiment vu ça comme un genre, ta gueule, le pauvre, on gentrifie, là. Mais ce qui est vraiment drôle aussi, c'est qu'il est genre, ben, ça fait 20 ans, j'habite ici, pis elle est jamais arrivé. Puis la seconde qu'il dit ça, c'est genre, Ouais, il se fait péter, il se fait arracher le bras, puis il se fait tuer avec son bras, genre. Puis j'étais juste comme, ouais, ben en gros, c'est ça, on est en train de dire au pauvre, ta gueule, puis va aller vous en. ouais, ta gueule. Non, c'est ça.
Ça fait 20 ans que j'habite ici, moi, esti, il y en aura pas de problème. Bang, la gentrification Aïe, arrive. Puis en plus, c'est qu'elle arrive en défonçant, tu sais, genre le mur, là. ouais, C'est vraiment ouais. comme un bulldozer qui défonce les maisons de pauvres, là. C'est ça, En exact. tout cas. Fait que, il y a beaucoup de thèmes, là, pis de choses à aller chercher dans Mhm. ce film-là que j'ai Ouais, apprécié. vraiment. Puis écoute, moi, j'irais qu'un Je- 7 sur 10, là. Zach Cregger, je suis intéressé à voir ce qu'il va faire après, là. Ouais, moi tout. Mais, tu sais, sûrement, je me verrais réécouter le film, justement, tu sais, pour voir d'autres affaires que j'avais pas, tu sais, pick up certaines affaires que j'avais peut-être pas remarquées nécessairement au début, parce que Ouais. je focusais sur genre, ah, est-ce que Skarsgård, c'est-tu un des autres, c'est un piège, tu sais, genre. Non, c'est ça, tu vas pouvoir ouais, il y a d'autres aspects du scénario que tu vas pouvoir apprécier. C'est ça, exact. Mais ouais. Écoute, pour moi, Ouais, ça fait le solide. tour, là. Ouais, moi aussi. Ah, c'est dommage qu'elle avait pas un panic room. Oh boy. On s'en vient là. Donc, Panic Room raconte l'histoire d'une femme avec sa fille diabétique qui emménage dans une nouvelle maison où il y a déjà un Panic Room. Puis finalement, ils se font braquer, mais ce que les braqueurs veulent est dans le Panic Room. Comment t'as trouvé ça, Maxime? Ouais, ben c'était pas pire, là. Maman, j'ai raté l'avion pour les adultes, là. Ouais, tellement, hein? Genre, j'écoutais, pis j'étais. En tout cas, j'étais genre, check Moi, bien, là, on va c'est... aller mettre des pièges. Moi, en fait, j'étais genre film de merde, mais c'est bon parce que c'est David Fincher. Ouais, mais il y a des affaires qui hold up pas, pis j'ai hâte qu'on en parle, là. Pis écoute, c'est le vieux film, fait qu'on va Ouais. commencer par. On va parler de spoiler d'emblée, là. Ouais, j'ai juste une anecdote qui est vraiment drôle sur ce film-là. L'appropriation Puis, tu sais, culturelle des cheveux à Jared Leto. Il y a ça, entre autres, là. Mais non, je vais parler du fait que, genre, David Fincher, il a pris ce projet-là, je pense que c'est après Seven. Ouais, pas trop Puis, longtemps après, là. non, c'est ça. Puis il était comme, le scénario est vraiment simple, ça se passe tout dans la même place, fait que ça va tellement être moins compliqué que réaliser Seven. Puis là, finalement, quand il est arrivé sur le set, puis il était comme, ok, là, j'ai des idées, on va faire des caméras qui tournent là-bas, qui passent à travers le mur, qui passent là, genre. Fait que finalement, il a fallu qu'ils construisent, genre, des sets, genre, super fuckés, pis genre, particuliers, juste pour faire les shots que lui voulait faire, puis ça a été bien plus compliqué, finalement, que faire Seven. Mais il y en a un CG, hein. Ouais, il y en a Parce que CG, puis ça paraît, c'est là, ça, puis en CG c'est là que je m'en allais 2002, dire. là. C'est ça. Il y a des affaires qui hold up pas, puis le CG est vraiment Non. apparent. Ouais, c'est atroce, là, Genre, dans la cafetière pis tout, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, la caméra elle descend les marches, là. Puis là, c'est tout en une shot. Puis la shot est super intéressante. Je comprends ce qu'il a voulu faire, genre. Mais il aurait pu se casser le basic un peu plus puis le faire en practical. Genre. Je suis sûr qu'il y aurait eu moyen. Ouais. Puis tu le vois là, il passe au travers où il y a les chaises, la table. Puis là, t'es genre, oh wow, modèle de chaise 3D dans Blender en 2002, genre whatever ouais, le logiciel vraiment. qu'il utilisait dans ce temps-là. Là. Mais je pense que la vision que David Fincher avait était trop tôt pour 2002. Ouais. Tu sais, si tu faisais aujourd'hui le film, ça serait seamless. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, t'étais comme vraiment un modèle. Là, j'étais comme, oh wow, le oui. modèle 3D de C'était cheap, chaise. là. Ouais. Puis là, le comptoir. Puis le fait, c'était pas que c'était tant mal fait que ça. C'est juste que si tu regardes les effets spéciaux de ces années-là versus aujourd'hui, ce qui manque, c'est de la texture. Là. Ouais, puis genre, là, beaucoup, tout du était shading. lisse. À la seconde que c'était du CG, c'était super lisse. Puis Non, c'est ça, genre, ça m'a sorti du film par bout. Là. J'étais juste, des fois, j'étais genre, non. oh my god, pourquoi t'as pas fait une shot plus simple, mais genre practical à la place? Sûrement Non, qu'il y avait c'est ça. moyen d'attacher ta caméra sur un fil, genre. En tout cas. Ouais, ou la caméra est trop grosse pour passer entre les barreaux de l'escalier. Genre, tu sais, whatever. Ouais, puis aujourd'hui, tu peux faire ça genre avec une Sony A7 III, pis tu verras quasiment pas la différence. Là. Non, c'est ça. Elle rentre dans la paume de ta main, genre. Je pense que c'est juste David Fincher qui était vraiment à l'avant de son temps. Là. Ouais. Mais en même temps, t'as pas le choix de faire juste... ça parce que sinon, c'est plate en Christie, ton film tout dans la même maison. Mais c'est ça, je m'en allais dire. C'est juste que c'est David Fincher, puis il était comme, je vais prendre un scénario simple, puis il a trouvé tous les moyens pour rendre ça plus compliqué parce que c'est David Fincher, tu sais. Mais tu sais, je vais te donner un exemple qui a pas rapport, là. Ou qui a rapport, mais genre, en tout cas, c'est pas le même budget, mais mon film Spleen, là. Ça se passe tout dans la même maison, là. Puis, non, effectivement. Pour rendre ça un peu plus dynamique, la première fois qu'il rentre dans la maison, c'est un plan séquence. Mais justement pour amener du dynamisme. Parce que si je fais juste en mettre des cotes partout, ça va avoir l'air d'une annonce, là. Non, c'est vrai. Tu sais, fait que dans le fond, David, c'est un peu la même idée, là. Tu sais, il s'est dit, là, faut rendre ça intéressant, faut rendre ça dynamique, qu'est-ce qu'on fait, genre, pis let's go, faut bouger la caméra. Les pièces bougent pas, le monde bouge pas, fait qu'il faut que la caméra bouge. Faut que quelque chose bouge, pis c'est ça. Ça aurait été tellement nul si ça avait pas bougé. Parce que tu te serais endormi direct, là, ça aurait été juste comme, ah ben là, ils se réveillent, puis là, ils sont pognés dans la pièce, puis là, ils sont encore dans la pièce, mais là, on a fait
un plan de la gauche à la place de la droite. Puis là, on a mis la caméra au plafond, là, regarde, ouh. Non, mais c'est ça, tout à fait. Parce que pour de vrai, le scénario, il est weak, là. Mais c'est ça, le scénario, il est vraiment faible. Ouais, et quasiment aussi faible que Jared Leto. Non, ça, il est pas si pire, là. Non, il est correct dans ce rôle-là, pour de vrai. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, il avait pas son ego démesuré quand sa carrière commençait, j'imagine. Non, c'est ça. Sinon, il aurait pas eu de job encore après. Mais, écoute, j'ai trouvé... Honnêtement, Forrest Whitaker, Jodie Foster, Kristen Stewart, c'était vraiment meilleur, là. Ouais, vraiment. Là. Genre, Dwight Yoakam qui fait Raoul, il était pourri. Ouais, une chance qu'il y a une cagoule pendant genre la moitié du film. Là. Ouais, parce qu'il m'a vraiment pas vendu, là. Je sais pas pour toi, là. Non, moi non plus. Pis en tout cas, Jared Leto, ses cheveux, là, j'étais juste... Et quand on l'a vu, j'étais crampée. Ah, là, moi aussi. J'avais oublié ce détail. Mais écoute, je sais pas, j'ai pas tant de choses à dire là-dessus. C'est un bon petit thriller, là, ça passe bien, mais ça Non, révolutionne pas le genre, c'est juste vraiment bien réalisé. Non, c'est ça, exact. Tu sais, ça remplit ce que ça a à faire, mais tu sais, c'est pas un film... Tu sais, je m'en souvenais pas vraiment, puis je comprends pourquoi je m'en souvenais pas vraiment. Il y a rien qui est vraiment remarquable. Non, c'est ça. C'est vraiment David Fincher qui fait que c'est regardable. Ouais, vraiment, parce que tout le long que je regardais, là, je voyais genre, tu sais, un réalisateur nowhere, boboche, là, avec des acteurs, là, avec genre Liam Neeson. J'arrête de rire de Liam. Tu sais, Jay Courtney, genre. Ah, Jay Courtney, Karen, imagine. Puis j'étais comme... Ah, il y a une chance que c'est David Fincher, parce que sinon, ça serait tellement mauvais. C'est genre le film qui sort, que tout le monde oublie, puis que personne ne revoit, là. Non, c'est ça. C'est... Mais tu sais, même David Fincher, il a essayé de son mieux, pis c'était pas... Wow. Non, c'est ça, c'est... Je l'ai fini, pis j'étais comme, ouais, c'est exactement ce que je me souvenais, là, genre que c'était correct, là, sans plus, là. Non, c'est ça, c'est pas mémorable, c'est non, pas c'est extraordinaire, là. Tu sais, c'est correct. Puis la cinématographie, j'ai trouvé dégueulasse. Ouais, les couleurs. Genre la colo surtout, là, pis ouais. l'étalonnage, c'est ça, l'étalonnage était vraiment comme weird, là. C'était comme genre... en teinte de vert. Mais c'est très 2002. J'avais l'impression qu'ils ont filmé, ils l'ont filmé en face d'un aquarium sale. Ah ouais, moi j'avais l'impression que le gars il avait manqué la balance des blancs, genre. Ouais, genre. Non, mais tu sais, un aquarium sale, là, que l'eau est rendue verdâtre un peu, là. Je sais pas. Ouais, pis c'est comme noir dans les coins, là. Ouais. En tout cas, regarde. Écoute, Panic Room, c'est ça. Ouais, non, c'est un film. Moi non plus, je suis comme, c'est correct, c'est meilleur que ben de la crap, mais c'est pas... Ouais, mais j'avais dit 6 sur 10 au début, mais j'aurais me dire à 5, là. Parce que genre... Ouais, moi tout, on en discute, pis je pense que j'avais juste mis 6 parce que c'est David. Ouais, moi aussi. Puis je veux pas me baisser à ça, là. Tu sais, David Fincher, il est bon, mais je vais être capable d'être resté critique, là. Genre, ça a été n'importe qui a réalisé de la même façon, c'est 5 sur 10, là, honnêtement. C'est pas... Honnêtement, ouais. Genre, j'avais déjà oublié que c'était ça, ma recommandation. Quand je savais pour enregistrer, ouais, je savais, voyons, c'était quoi déjà, tu sais, fait Puis, ça en dit long. Non, ouais, tout à fait. Fait écoute, 5 sur 10, là, c'est pas... c'est un film. It's there. Écoute-le si tu veux. C'était pas Dreamhouse. Non, mais... Hey, Dreamhouse. Calvaire. J'y repense, si tu vas faire aller à l'hôpital en psychiatrie. Mais écoute... Puis à un moment donné, on va être genre, non mais Maxime, ce film-là existe pas. Oh, ouais, genre... Ah non! Maxime, m'appelle Maxime à Tintin. Mais tu sais, si t'es sur un binge David Fincher, tu vas l'écouter, écoute-le, mais genre... Ouais. Pis c'est là, un soir, tu vas l'écouter. C'est pas trop long non plus, là. C'est quoi, 1h40, genre? Ah, 1h52. Non, bon. Je pense que dans le genre, se passe tout dans une pièce. Ça s'en sort vraiment. C'est un des bons, là. Surtout pour l'époque, là, comme tu dis. Là. Ils ont essayé de faire des trucs, ça marche pas trop avec le CG, mais regarde. L'effort était là. Sauf que, c'est ça, c'est pas super engageant. Les personnages sont... Pis... Non, mais c'est ça. Moi, un gros problème que j'ai, c'est quand l'incident arrive vraiment rapidement, puis j'ai pas le temps de m'attacher aux personnages. Fait que, tu sais, même quand ils sont comme « Oh my God, hein, tu sais, donne l'injection à ma fille », pis tout, je m'en sac. Mais tu sais, il y a des petites affaires qui étaient le fun que ce soit David Fincher, justement, parce que tu sais, quand il ouvre le frigidaire la première fois pour lui donner son eau, tu vois les bouteilles là, pour le diabète, mais en même temps, t'as pas comme un gros plan dessus. Ils sont là. Ils sont là, ouais, c'est ça. C'est pas comme, hey, regarde, le check, ça va revenir tout à l'heure. T'es vois vite, là, tu fais, scène...
Il y avait pas juste de l'eau dans ce petit frigidaire-là. First, c'est bizarre que sa table de chevet, c'est un petit frigidaire. Pour une fille de genre 12 ans. Deuxièmement, c'est bizarre qu'il n'y ait pas juste de l'eau là-dedans pis qu'il y ait des petites boîtes. Fait que sans savoir que c'est du diabète, tu sais que ça va revenir en jeu, tu sais. Fait que ça, au moins, c'est subtil pis c'est là pis c'est bien intégré. Pis t'as pas de scène, là, où elle est genre « Maman, mon diabète! » Tu sais, comme, où genre la mère parle au téléphone. « Ouais, tu sais, elle est diabétique, là, tu t'en occupes pas. » Tu sais, genre, il y a pas de... Les médicaments de diabète, ça coûte cher, il va falloir qu'il coupe un pied, là. Ouais, non, c'est ça, exact. Il y a pas de scène où il te le crie, tu sais. Puis en plus, son père, c'est genre un dude de pharmacie, genre un dude qui a une compagnie de pharmacie, là. De pharmaceuticale, c'est vrai. C'est genre, tout était là pour en parler. Peut-être que c'était dans le scénario à la base, puis David, il a juste fait... Ils l'ont coupé. Écoute bien, là. On enlève ça, c'est trash. Mais... Ouais, non, c'est ça. Ouais, en tout cas, bref. Mais ouais, non, c'est ça. Il y avait ces éléments-là, t'as bien intégré, mais en même temps, tu t'attends à ça avec David Fincher, là. C'est ça, exact. Puis parlant de David Fincher, là, ça fait longtemps qu'il a rien fait, tu sais quoi. Ouais, Gone Girl. J'ai pas mal certain que c'est son dernier film, Gone Girl, j'ai regardé, mais... Il avait pas fait des épisodes de... Il a fait Mindhunter, là. Mindhunters, ouais, mais pas ça. toutes, là. Gone Girl, c'est 2014. Il a fait Mank en 2020, c'est son dernier, j'ai pas vu encore. C'est vrai, moi non plus, je l'ai pas vu. Il a fait un épisode de Love, Death and Robots. Ah, nice. Mais tu vois, il y a un film en post-production, là, qui s'appelle The Killer. The Killer. Avec... avec Jared Leto. Avec Tilda Swinton, Michael Fassbender. Oh! J'avais hâte que Michael Fassbender fasse un retour avec un réalisateur talentueux parce que... Sérieux, ça fait dur, dernièrement, sa cinématographie à Michael Fassbender. Effectivement. Il était vraiment sur un... Assassin's Creed. Il était vraiment sur un tear, genre au début des années 2010, là, il était vraiment solide, là, c'était genre le meilleur, là, ou en tout cas pas mal long. Ouais, puis après, il a fait plein de films trash, là. Ouais, puis là, il s'est genre enfoncé dans X-Men, puis des affaires épouvantables. Mais écoute, Tilda Swinton, Michael Fassbender, The Killer, il y a pas de release date, je pense. Ça 2023, si c'est en post-production, là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte, ça. Moi aussi, nice. genre, hype. Nice. On aime ça. C'est basé sur un graphic novel. L'hype vient de baisser. Mais écoute. David Fincher. Ouais, mais en même temps, c'est ça. Je trust David. In David we trust. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Mais tu mets mes recommandations. Oui. On va passer d'un excellent réalisateur à un autre. Mais cette fois-ci, on va y aller plus dans l'horreur et dans le gore avec Crimes of the Future, qui est le nouveau film de David Cronenberg. Donc, Cronenberg, si le nom est familier pour certains auditeurs, c'est le réalisateur de La Mouche, The Fly, ainsi que Vidéodrome. Vidéodrome, qu'on a écouté sur le podcast. Qu'on a écouté, puis aussi Lost Highway, puis plein de films bizarres, mais qui sont vraiment bons. Ouais. Il y en a des moins bizarres aussi, comme Eastern Promise, qui est un de mes préférés là, de Cronenberg. Fait qu'écoute, j'ai vraiment... À chaque fois que je vois que c'est lui, ça me surprend. J'ai hâte d'écouter Crimes of the Future. C'est quoi, la 3e collaboration, je pense, avec Viggo Mortensen? Ouais, il me semble que oui, parce que je chante Eastern Promise. Ouais, puis il y en avait un autre aussi que j'ai oublié, mais peu importe. Fait que Crimes of the Future, disponible sur Crave. Puis pour mon vieux, ça va être Road to Perdition de 2002. Nice. Avec Hum Tanks. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks. Donc, écoute, Prime Tom Hanks en 2002. Là. Oh, ouais, absolument. Un film de gangster avec Paul Newman. Je suis pas certain que... Je veux pas dire que c'est le dernier film de Paul Newman, mais... Pas mal. Dans ses derniers. Dans ses derniers, oui. On va aller voir, juste en terminant. Paul Newman, qui est un de mes acteurs favoris. Il a fait beaucoup de voix, de voice thing. Road to Perdition, c'est son dernier. Le reste, c'est des voix puis un short documentaire. Mais ouais, non, c'est son dernier. Non. Road to Perdition. Nice. Je sais que je l'ai déjà vu, mais écoute, ça fait tellement longtemps, je pourrais même pas te dire c'est quoi l'histoire. Fait que... Bon, ben, tu vas le redécouvrir. Ouais, c'est ça, exact. Cool. Parfait. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.